Camille, Noura et Alma ont travaillé sur le parcours pour découvrir les tortues. La Cartinée. Danger, pourquoi les dangers? Danger des tortues. Quelles sont confrontées les tortues? Ok. Et dès le début de l'année, je voulais travailler sur le thème du développement durable et en particulier sur les effets du réchauffement climatique. Donc, j'ai répondu à un appel à projet qui était organisé par l'Académie de Toulouse. Et en fait, cet appel à projet, il a une démarche pédagogique qui repose sur la rencontre avec des partenaires, donc là en l'occurrence avec des scientifiques du CNES, et une sortie au Muséum d'histoire naturelle, et qui repose bien sûr sur les connaissances et l'action des élèves sur le thème du développement durable. Ils ont participé à la création d'une fresque du climat, et en fait cette fresque leur a permis de mesurer les impacts du réchauffement climatique sur notre environnement. Et en fait le projet Argonimo venait zoomer sur un de ces impacts, donc à savoir la destruction du coup de certaines espèces animales. Et donc grâce à la plateforme Argonautica, les enfants peuvent suivre les tortues marines par satellite. Et donc là, ils sont en mesure de voir que les changements du climat ont un impact, ont des conséquences sur le trajet de ces tortues-là. Des fois, en classe, on prend la longitude et la latitude d'une journée jusqu'à une autre. On voit le trajet qu'elle a fait. Elle reste vers les côtes. Vers les côtes. Des zones 28 degrés à peu près. Et elle reste au bord des côtes parce qu'on a vu sur la plateforme qu'il y avait plus de nourriture qu'au milieu. Plus de chlorophylle et de phytoplancton qu'au milieu de l'océan. Le projet Argonautica est un projet éducatif du CNES qui est destiné aux élèves du primaire au lycée. Il permet d'étudier les océans et les eaux continentales. Il est composé de 3 volets. Argocéan qui permet d'étudier les océans, les courants marins et le rôle qu'il a dans notre climat. Argonimo qui permet de suivre les déplacements des animaux marins et de les comparer à des cartes continentales satellitaires comme la température de l'eau, les vents, les courants ou encore le taux de chlorophylle. Et Argo-Hydro permet d'étudier les eaux continentales, lacs et cours d'eau et de comprendre le cycle de l'eau et comment il est affecté aujourd'hui par le changement climatique. Alors c'est une balise Argos qui peut être fixée sur un animal pour suivre ses déplacements. Donc les scientifiques et les ingénieurs équipent des animaux marins comme des tortues marines, des manchots, des ours polaires, des baleines pour suivre leurs déplacements et les comparer à des données de l'océan pour comprendre leur migration, les zones de reproduction, les zones de nourrissage et protéger les espèces ou comprendre le réchauffement climatique sur le trajet et le comportement de ces animaux. En ce moment, elle est partie du coup de la Réunion et puis elle est en train de remonter. Elle est remontée et là c'est la dernière position, le point c'est là où elle est en ce moment. Ici elle est venue faire ici on pense pour manger un peu de phytoplancton ici. Parce que du coup il y en a plus vers le haut que vers le bas. Et moins chaud, là où il fait le moins chaud et là où il y a le moins de vagues. Et là où c'est un peu profond et pas trop. Et après, le deuxième aspect, c'est vraiment d'être sensibilisé à l'impact du réchauffement climatique, à ces espèces qu'on doit protéger et pourquoi. Et surtout, en permettant des échanges avec des scientifiques, on comprend comment ça fonctionne. Par exemple, un scientifique qui va travailler avec des pêcheurs pour savoir quelle zone de reproduction pour les tortues à quelle période. Et dans ce cas-là, les pêcheurs vont les éviter. Ou alors, quelles plages vont être utilisées pour les reproductions des tortues, pour les nids des tortues. Et donc, dans ce cas-là, elles vont aussi permettre d'être protégées. Donc, comprendre les grandes lignes de migration pour les protéger de la pêche, etc. En fait, ça permet aux élèves de s'engager
dans la réalisation d'un projet collectif. Je peux parler aussi par exemple notamment en sciences, où là les enfants acquièrent des connaissances bien sûr sur le cycle de vie de la tortue, sur le milieu naturel que sont les océans. Un des objectifs, c'est donc de réaliser une affiche. Et donc cette affiche, voilà, les élèves vont devoir faire appel aux compétences liées au domaine des arts plastiques, et notamment sur comment une image peut agir sur notre action. Et finalement, en fait, ce projet pour eux, en fait, ils se sentent concernés, je dirais même ils se sentent légitimes pour dénoncer cette situation. Finalement pour exprimer le fait que c'est pas normal aujourd'hui que les tortues marines disparaissent à cause de nous. Faut protéger les tortues.